Certaines de ces vidéos, en fait, toutes sont des vidéos de drone que je n'ai pu mettre que maintenant. Elles datent d'avant ça pas, mais j'avais un problème de format vidéo, donc je les mets maintenant. J'ai regardé un peu la météo, en fait ils disent qu'il fait 35, ressenti 45, donc je crève un peu de chaud. Mais bon, je m'hydrate. Voilà, je vais pas faire le vieux avec la canicule, ça n'arrivera pas. Jusqu'à 4 litres d'eau par jour. Après, le corps s'adapte vraiment bien à la chaleur. J'arrive à marcher pendant des heures et des heures au soleil. Ça va, ça s'adapte. Le rythme de voyage à pied est vraiment super intéressant. Parce qu'en fait, il y a vraiment le temps de découvrir les paysages, l'ambiance, saisir l'ambiance, rencontrer les gens qui sont toujours super surpris en fait de voir des touristes là où normalement ils sont pas censés être à pied, on passe généralement en bus. Et en fait, je me rends compte que plus je voyage, et en fait, plus les voyages dits classiques, en fait, c'est un endroit touristique, un bus, c'est-à-dire un tunnel, un autre endroit touristique, un autre tunnel, un autre endroit touristique. Et en fait, au final, les gens qui ne sont pas habitués aux touristes, on les rencontre pas. Du coup, c'est vraiment dommage parce qu'ils ont beaucoup plus à offrir que les gens qui ont simplement des services à proposer et un gain à tirer d'une relation. C'est également le fait de voyager en marchant, le fait de se retrouver face à soi-même, avoir le temps de penser, de faire face à ses pensées, et c'est toujours enrichissant. Le rythme de voyage est assez... en fait, c'est lever 5 heures, sur les coups de 6-7 heures, j'ai tout plié, j'ai mangé, si j'ai quelque chose à manger. Sinon, je me mets, enfin de toute manière, je me mets en route, je marche jusqu'à 10 heures, petite pause, je grignote un truc ou je fais un vrai gros repas en fonction de ce que j'ai pu trouver. Voilà. Et en fait, au final, je voulais me poser vraiment sur les heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 11 heures et 15 heures. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit vraiment où se poser à l'ombre et tout. Quand on est dehors, en fait, il n'y a pas d'endroit vraiment pour se reposer. Bon, du coup, ça fait des grosses journées. Vers 5 heures, j'essaie de me poser, de me trouver un endroit où poser la tente. À 7 heures, 7h30, il fait nuit. Donc voilà, c'est bien si tu te poses, tu te fais à manger, tu trouves un endroit pour la tente, tu montes tout et boum, au pieu. Voilà, ça c'est dans le meilleur des cas. Sinon, bah, tu continues à marcher jusqu'à ce que tu trouves un endroit. Et il y a des fois, c'est un petit peu plus délicat, on va dire. Il y a des fois, c'est des journées de 11 heures de marche. Là, ça commence vraiment à piquer. Mais bon, ça va, le corps est très très adaptable, il a des limites qu'on ne soupçonne que peu. Il faut savoir que pour trouver un endroit, particulièrement dans le nord, c'est compliqué, c'est des vallées qui sont assez encaissées. Et en fait, ils sont excellents en agriculture et ils exploitent la moindre parcelle, le moindre centimètre carré. Donc trouver un endroit, je vous promets, ils plantent des maïs dans des pentes où t'aurais même pas l'idée d'aller marcher. Mais bon, eux le font. Donc ils sont vraiment excellents. Donc je te raconte pas, trouver 2 mètres sur 4 pour pouvoir planter la tente. J'exagère, 2 mètres sur 4 c'est de me... Bon, on s'en fout. Et c'est vraiment de temps en temps très compliqué. Au-dessus, il y a la jungle. C'est des pentes abruptes, donc trouver n'est pas vraiment très simple. Du coup, vu que c'est des bons agriculteurs, j'avoue que je me régale un peu, particulièrement avec les fruits, tout ce qui est mangue, tout ce qui est ananas, pêche, c'est juste un délice et à chaque fois ça coûte rien du tout. Les dragon fruit aussi, c'est excellent. Le kilo, t'en as pour 1 euro, allez, 2 euros max, c'est vraiment une grosse tuerie. Après, j'ai pas tout le temps quelque chose à raconter forcément. Donc mettez votre musique, moi j'en mets pas. De toute façon, si je la mettais, vous couperiez le son. Donc mettez-vous votre musique, moi ça m'évite d'avoir des problèmes de copyright et bah, profitez des images. Je vous raconte la suite un peu plus tard dans la vidéo.
je m'étais posé sur un stade de foot qui n'était pas utilisé, en fait, et la veille, je vois un gars qui déboule, qui m'amène des bières. Il habitait le voisinage, il avait juste envie de tchatcher, et ça c'était le lendemain matin, il m'a amené les sandwichs petit-déj. Différents petits délices vietnamiens. Là, c'est soirée exceptionnelle. Je pose ma tente sur les berges de la rivière, tout va bien. Je me mets à manger tranquille. Je me tape une douche d'abord, ensuite je me mets à manger, pardon. Et pendant que je mange, en fait, je me fais piquer par un insecte. Je me renverse la moitié de la bouffe sur moi, je me crame. Donc je suis parti pour également, en plus de reprendre une douche, refaire la lessive. Donc je suis tout trempe, je me pose, le temps que je fasse 2-3 trucs, le niveau de la rivière est monté, mais genre très très rapidement d'un coup. J'ai eu le temps de tout paquer, je suis parti mais limite en courant. Et en fait, le passage par lequel j'étais arrivé était en train de finir d'être recouvert d'eau. Donc voilà, chaque pile du pont en fait reposait sur des rochers. Pont flottant, évidemment, bah il flotte. Voilà. Donc quand ça change de niveau, bah faut s'adapter. Mais là ça a changé très vite et sans. Il n'y a pas eu de pluie ou quoi que ce soit qui aurait pu me laisser penser que ça allait monter aussi vite. J'ai rien vu venir. Voilà, très surprenant. Expérience. Bon, Erwan, évidemment à ce moment-là, je pense à toi, des crêpes au riz. Hein, bon, aucune crêpe aussi bonne que Tiwessan à Bidar, mais c'était très intéressant. Malheureusement, je peux pas te faire goûter. Tu me trouveras la recette, tu l'appelleras la Dory vietnamienne. D'ailleurs, la Dory originale ne fait toujours pas partie de la carte. C'est un scandale. Bye. Bon, bah c'est la fin de la deuxième vidéo. Merci Daoud. Du coup maintenant les audios sont enregistrés en français et en anglais. Voilà. Gros bisous quand même. Et abonnement, souscription, etc., etc. à la vidéo. Là c'est juste un gars qui passait, qui m'a vu marcher, qui m'a proposé. Vu que la route m'intéressait pas, j'ai dit allez, hop,